Apprenez à ritualiser la gestuelle. Un bon conseil. Avant de mettre en pratique tout ce que nous venons de voir, prenez donc le temps de répéter, à vide et en l'absence du chien. Si vous voulez des succès rapides, jouez la scène des 5 actes plusieurs fois seul. Un point clé est d'apprendre à mécaniser, en fait à ritualiser, l'ensemble des gestes. Un chien sera profondément désorienté par un conducteur dont les indications verbales ou les gestes sont imprécis, difficiles à identifier ou irréguliers. Ces répétitions à blanc élimineront au moins pour partie ces travers. 2 gestes seront à travailler particulièrement: le clouer au sol et le ramener de la laisse. Le clouer au sol. La gestuelle que nous avons décrite, les enfants l'appliquent à la perfection, souvent dès la première explication. Pour les adultes, c'est parfois plus délicat. Ces derniers sont en réalité inhibés par une certaine peur du ridicule, ou en tout cas par une sorte d'incapacité acquise à libérer leurs mouvements. Si vous êtes dans ce cas, il faudra vous forcer un peu. N'hésitez pas à exagérer quelque peu. Personne ne vous regarde et vous n'avez donc aucun ridicule à craindre. Le ramener de la laisse. Sans une maîtrise correcte du ramener de la laisse, vous ne garderez pas un contact correct quand votre chien va revenir vers vous. Il faut donc vous entraîner à ce geste jusqu'à ce que vous n'ayez plus à y penser. Vous progresserez plus vite en pratiquant d'abord cet exercice, non avec une laisse, mais avec une longe ou un cordeau, c'est-à-dire une cordelette d'une longueur de 5 à 10 mètres. On déroule le cordeau sur toute sa longueur devant soi et on le ramène par un roulement des mains comme je l'ai indiqué ci-dessus. Quelques indications matérielles. Dans une prochaine étape, nous allons rallonger la laisse pour lui donner la dimension d'une longe ou d'un cordeau, c'est-à-dire de 5 à 10 mètres. Pourquoi ne pas passer tout de suite au cordeau? Pour vous épargner la tentation de vous éloigner, au début, au-delà de ce qui est supportable pour le chien, ou dit autrement, pour augmenter vos chances de ne pas connaître d'échec. Pour autant, la laisse qu'on utilise pour ce travail ne doit pas être ridiculement trop courte. Sa longueur doit permettre les déplacements et les contournements des cris. Un excellent compromis, à partir des chiens de taille moyenne, est l'utilisation de la laisse dite de chasse, ou 3 positions. L'avantage de cette dernière est qu'elle permet une gradation encore plus fine des difficultés. On commence par utiliser la laisse dans sa position la plus courte. Ce n'est que lorsque l'on obtient des immobilités et des rappels parfaits que l'on passe à la position moyenne, puis plus tard à la longue. Pour les petits modèles, la laisse 3 positions classique sera sans doute un peu disproportionnée. On s'orientera vers une laisse en cuir plate, plutôt un peu longue. À noter qu'il existe des laisses 3 positions pour petits chiens, mais ce sont en général des articles plutôt de luxe.